Ok, bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Oh, aujourd'hui, je vais adresser un message à Eto fils, Eto fils, le phénomène, le, le vert ou jaune, notre ambassadeur. Ah, je vais commencer par une petite prière. Son pangi, wandi sang, mama sonale bam, isingi, maleb, rebek. Mama sonale bâtiment les matining, ici. Misos bewele sun, inike Elen tibesining. Imbe manduru maleme mambames, malmabonle, dirabe mambames iketom maning mailing. Dila, imbonile, inge muisi ngamba, maning mis, wanyang bis, wawasuna bamba igamba. Dila mabong wamasuna bam nebo kiwabalam, lembo wasu lembambalam, nubukman, nubon mebo wasuna lebam. Nulandi mimbawe, bialevi levite, ringsa, nunumanwa, et tout. Missouma, amen. Ok, on va commencer par où? Parce que c'est très... Ça va prendre des heures, même des jours, pour arriver à persuader, arriver à faire comprendre ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, ce que je tiens à dire. Samuel Eto'o. Est-ce qu'il faut parler de son palmarès en tant que footballeur? Je pense que c'est le premier qui m'a fait acheter un maillot du Barça. C'est le premier à m'avoir fait acheter un maillot d'un club. Parce que en tant que joueur, je pense que c'est le premier joueur qui prenait le maillot de drapeau du pays quand il gagnait à l'extérieur. Dans ses clubs, quand il gagnait, il prenait le drapeau vert ou jaune et l'entourait sur lui. Avant qu'aujourd'hui ça ne devienne un phénomène normal que les gars nous font et tous les autres, même ceux des enfants qui sont nés ici, quand ils gagnent. C'est tout qui a, je pense, je sais pas, mais c'est la première fois que je vois ça. Et pour vous dire, au départ, Eto'o en tant que joueur à l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais été ma tasse de thé. À l'équipe nationale, ça n'a jamais été ma tasse de thé. C'est pas l'un de mes joueurs préférés. Mboma, c'était mon joueur préféré à l'équipe nationale. Désiré Job, c'était mes préférés comme avant-centre. C'était ces deux-là. Avant, bon, on ne peut pas parler du King of the King, le roi des rois. Son Altesse Célestissime Roger Mila. Ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est le summum. Mais bon, je ne parle pas de lui. Parce que je parle de la génération d'Eto'o. Ben après, il y a eu les Omambi qui nous ont fait plaisir et tout ça. Mais je ne parle pas d'eux. Je parle de la génération d'Eto'o. Donc, à l'équipe nationale, je le trouvais un peu... C'était pas ma tasse de thé. C'était pas ma tasse de thé. C'était pas mon joueur préféré. Mais, par contre, les performances en club, c'était le meilleur. C'était le meilleur en club. À l'étranger, c'était le meilleur. Il n'y a rien à dire. Il a survolé les championnats. Et il a montré la fierté aussi, l'amour de son pays. Même qu'à l'extérieur, il ne manquait pas un seul temps pour valoriser son pays. C'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, ça devient un peu plus normal, mais c'est lui qui a engendré ce phénomène-là.
C'est lui qui l'a mis en valeur, ces choses-là. Donc on ne peut pas ne pas le reconnaître. Et aujourd'hui, il est devenu un phénomène de société. Un vrai phénomène de société dont on doit prendre en considération dans les difficultés que notre société vit actuellement. On ne peut pas faire sans. Parce qu'il a montré sa capacité à relever les défis. Quand les lions, bien avant lui, il y avait toujours des problèmes. Bell, entre autres, avant lui, Bell a essayé de confronter ces problèmes, mais il n'y a pas, ça a toujours été les problèmes de primes, les problèmes d'équipement, il y a toujours eu les problèmes avec les lions. Mais malgré tout, on a toujours su, parce que c'est un pays exceptionnel, je vous ai dit, c'est un pays exceptionnel, c'est exceptionnel. Malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, le manque de désorganisation et tout, c'est incroyable qu'on soit à ce niveau. C'est rare. Je pense que c'est le seul pays au monde. C'est le seul pays au monde qui arrive à faire ce que nous faisons. Imaginez qu'on soit organisé. Imaginez. Donc Bell avait avant lui commencé à mettre les autorités au travail pour que cela s'arrange. Eto'o est venu à l'équipe nationale, il a trouvé ses problèmes avec sa personnalité. Il a aussi fait le même travail pour que les choses puissent s'arranger, mais ça ne s'est jamais arrangé. Jamais. Jamais. Donc, il a pris, ça c'est des gens courageux. C'est le parcours des hommes exceptionnels. Il faut voir, parce que quand quelqu'un est confronté à des difficultés, on voit comment il les affronte et comment il s'en sort d'eux. Vous voyez comment il a pu, avec des gens dans les championnats hyper racistes, dans les championnats hyper durs, avec des présidents hyper durs, des entraîneurs hyper durs, grâce à sa personnalité, il s'est toujours confronté à eux et il a eu le dessus sur eux, avec sa personnalité. Ça, c'est pas facile à faire. Il n'y a qu'à voir, chacun peut que voir sa propre vie et constater si il peut se mesurer à son supérieur et le confronter et avoir le dessus sur lui. Seuls des êtres d'exception peuvent le faire. Dans le parcours de l'homme, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Comparons-nous. Chacun doit se regarder dans la glace et dire, avant de parler de ce monsieur, et dire qu'est-ce que j'ai fait autant que lui. Qu'est-ce que j'ai fait autant que lui. Parce que je vais vous rencontrer une anecdote que j'ai eue en Suisse, à Genève. Je suis allé à Genève pour manifester pour que le démon, le criminel, qui dort dans les hôtels, dans le Continental, qui gaspille notre argent, qui vient se faire soigner ici, qu'on puisse le chasser pour qu'il rentre au pays, il aille se faire soigner au pays et qu'il aille en vacances en Génétude, à Ebolova, à Douala, à Limbé, à Oyagua, à Maroua, partout dans le pays, qu'il aille en vacances là-bas. Comme ça, il regardera, il constatera que le pays va mal, mais il ne va pas, il vient qu'en France. Il vient qu'en France se faire soigner, faire ceci, faire cela. Donc, il fallait que... Je suis allé manifester là-bas, et avec les miens, et j'avais fait l'erreur de porter le maillot. Mais c'est pas une erreur. Je suis parti avec le maillot du pays. Je savais pas que j'ai plusieurs maillots. J'en ai plusieurs. Donc, je savais pas que il y avait marqué Eto'o. J'avais pris un de mes maillots, j'ai mis. Je ne savais pas qu'il y avait marqué Eto'o derrière. Et il y a eu un mouvement de foule qui m'a entouré. Qui m'a entouré subitement. Ah, et maillot Eto'o, ils veulent m'arracher le maillot d'Eto'o, ils veulent carrément m'agresser.
Une bande de Camerounais, comme moi, on est tous venus manifester. Mais parce que je porte le maillot de Théo, ils voulaient m'agresser, moi. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, mais ça va pas. Qu'on ait des différends avec Eto'o sur ses choix politiques, mais on n'a pas... Ce qu'il a fait pour notre pays, personne n'a jamais fait une telle chose. Personne, on ne peut pas se comparer à Eto'o. Ils étaient prêts à me lâcher. Ils étaient prêts à me lâcher. Il y avait un des généraux de cette brigade. Heureusement, les ancêtres veillent. Quand tu es de bon cœur et que tu fais les choses bien, rien ne peut t'arriver. Rien. Il avait eu des bombes lacrymogènes qui l'asphyxiaient, que les policiers suisses nous avaient encerclés avec. Ils ont lancé des trucs. Ça l'avait tellement pris que il avait mal à respirer. Donc, c'est lui parmi l'autre qui était pour qu'on puisse... Heureusement, vous voyez, il y avait un conscient. C'est toujours, il faut être conscient dans la vie. Il faut jamais laisser faire, il faut jamais déjà se laisser faire. Et il y a un qui a dit, mais vous êtes malade? Le gars, il a porté le maillot, je sais même pas, et c'était vrai. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce qui est écrit derrière le maillot. Vous êtes en train, vous voulez l'agresser. On vient tous manifester et vous voulez agresser quelqu'un, mais vous êtes malade. Mais il y a eu un inconscient. Donc, avec lui derrière moi, et je me rappelle, il y avait une jeune fille, mais franchement, celle-là, elle était prête, elle a participé à ce que cette bande me déshabille et me frappe. Mais c'est incroyable. Oui, c'est pour ça, entre autres, que... Bon, ça, c'était l'anecdote pour vous dire, ce garçon, et il n'était pas encore ni président de la CAF à l'époque, il n'était encore rien, il n'était engagé dans rien du tout. Simplement qu'il ne soutenait pas, qu'il soutenait Paul Biya par rapport à l'organisation de la CAN au Cameroun. Moi non plus, je n'étais pas d'accord avec cette CAN au Cameroun. Je n'étais pas d'accord à cause du manque d'infrastructures. Je pense que la priorité aurait été que cet argent soit investi dans ces milliards-là, au lieu de les investir dans les stades et autres pour organiser une compétition qui ne nous sert à rien actuellement. On devrait plutôt construire des infrastructures hospitalières, les routes, les trucs pour que les nourritures entre les diverses provinces puissent échanger et se sortir facilement pour que les agriculteurs puissent avoir les moyens de transporter leurs marchandises sans problème. Donc, c'était ça. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique. Parce qu'il nous manque de tout. Il nous manque de tout. On peut pas prendre cet argent, on ne peut pas prendre cet argent pour organiser la CAN. Et ces stades-là, aujourd'hui, ils sont laissés à l'abandon. C'est des stades peut-être modernes, des stades de niveau mondial, mais on n'a pas les moyens de les entretenir. On n'a pas les moyens d'organiser des événements qui vont faire à ce que ça produise de l'argent. Ils vont se dégrader, ils vont pourrir. À la longue, si entre-temps, on n'arrive pas à changer ce gouvernement qui nous empêche de tout faire, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de nous organiser, de prendre les choses en main et de construire un pays, de reconstruire notre pays meurtri. C'est pour ça que moi, je n'étais pas pour cette organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Mais je suis pour l'organisation un jour, le jour où on aura les moyens nécessaires, le jour où on construira notre pays, et d'organiser, voire même la Coupe du Monde. Donc Eto'o était partant, mais ce n'est pas pour ça, je ne critiquerai pas, je critiquerai, mais je ne toucherai pas l'autre parce qu'il n'adhère pas à ma vision. Non, je vais lui persuader par les mots, je vais lui persuader par les phrases, par mon attitude à adhérer à lui montrant les failles de l'autre, en combattant l'autre. Sinon, il aurait fallu combattre celui qu'on aime bien, qui est parti très tôt, dont ces gens-là ont tué, Atéba Yéné. Tous, on l'aimait. Tous, on l'aimait pour son verbe,
pour la vérité qu'il disait. Mais il était bien du parti. Il était bien du parti. Mais on l'a toujours aimé. Hein? Les Messanga Nyamding, bon, on peut dire des choses et autres, mais de temps à autre, il lâche des vérités. Il dit des choses qui nous plaisent. D'autres, parfois pas. Mais il dit des choses. C'est pour ça, entre autres, qu'il a des problèmes de ne pas trouver qu'on ne le place pas. Donc, Eto'o, sa carrière est phénoménale pour nous. C'est un grand ambassadeur pour nous. C'est un grand ambassadeur pour nous, même à ce jour. Je pense, c'est le Camerounais à ce jour, le seul qui peut rassembler les 10 provinces. Il fait l'unanimité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il peut avoir des divergences avec certains partis politiques, certaines différences avec certains aujourd'hui qui ne comprennent pas ses positions. Mais ces positions, il ne faut pas le combattre physiquement. Il faut les combattre avec des arguments. C'est le problème que le professeur Nyamsi est en train de prévenir à certains qui font des vidéos parce qu'il a critiqué, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait une vidéo avant que lui ne la fasse, de savoir que l'opposition qui veut aller à l'élection, les gens veulent aller aux élections. On sait très bien que Paul Biya allait gagner, mais parce que le passé nous l'a montré. Le passé nous l'a montré, il a déjà gagné, à chaque fois il a gagné. Vous allez encore y aller, et quand il va gagner, on dit non, il faut attendre quand ça... Mais non, on n'attend pas. Les gens prévoyants, ils prévoient. C'est comme ça l'intelligence. Si tu as déjà eu une chose, une fois, 2 fois, 3 fois, mais écoute, mais c'est toi la faute. Tu es parmi les organisateurs de cette chose. Si tu ne te poses pas la question que maintenant, ça m'est arrivé une fois, mais la prochaine fois, il ne faut pas que ça m'arrive. Il faut que je trouve le moyen pour que si jamais ce type-là essaye de tricher, mais il faut organiser le peuple. Parce que c'est la seule chose qui va... Ce n'est pas... On ne pourra jamais enlever ce type par les élections. C'est impossible. C'est impossible. Si quelqu'un vous le dit, mais vous lancez des trucs au lieu d'argumenter, vous lancez des trucs quand là il affrontait physiquement, mais vous êtes des tarés, vous êtes fous. Vous êtes fous. On ne fait pas ça. C'est pas comme ça qu'on mène la lutte. Du moins, de mon point de vue, c'est pas comme ça. Il faut la mener autrement, la lutte. Vous allez faire des trucs. Et il y a des tarés. Je vous ai dit, comme ces jeunes-là qui m'ont encerclé, qui commençaient à me... Mais ça vous est jamais arrivé de vous retrouver avec une multitude de personnes qui sont en train de vous tirer, de vous tirailler de gauche à droite. C'est très dangereux. Juste parce que je ne savais pas, je vous le dis, j'avais pris le maillot pour aller manifester, j'ai pris un de mes maillots, je ne savais pas ce qui était écrit derrière. Et même si je savais que c'était Eto'o qui écrit derrière, Eto'o, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son pays? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son pays? Pour les différences politiques, vous allez tuer un de vôtres, mais vous êtes malade. Vous êtes fou. Revoyez votre machin. Revoyez votre système de trucs. C'est comme ça que ça a été fait avec, il faut qu'on vous le dise, avec Penda Ikoka. Penda Ikoka, quand il y a eu l'argent, qu'on a tous contribué pour le truc de Covid, il y a eu des dérapages financiers où les gens ont volé de l'argent. Mais il le dit, au lieu d'aller, de chercher de trouver les problèmes, de trouver ce problème et de le régler. Mais vous vous attaquez à celui qui est en train de dire qu'il y a un problème. Mais attendez, vous voulez diriger un pays comme ça? Vous voulez diriger un pays comme ça? Ah non, ah non. Moi, j'ai pris mes trucs, mes clics, je ne fais plus ces manifestations. Je tiens plus là, non, avec les gens qui ont réagi comme ça. Non. Non, c'est pas possible. Maintenant, vous vous attaquez au professeur Nyamsi qui dit la vérité. Au lieu de s'attaquer et d'argumenter, ramener... Bon, il a dit ceci, que il y aura...
que ces élections vont être gagnées et que ce monsieur va tricher. Et une fois qu'il a triché, vous ne ferez rien parce que... Mais argumentez, donnez-lui les éléments. Vous lui dites non, on attend de voir. On attend de voir quoi? On a déjà vu. On a déjà vu, ça fait 42 ans qu'il est là. Il n'est pas venu hier. Hein? Ça fait 42 ans, on a déjà vu plusieurs fois comment ça s'est passé. Vous voulez qu'encore qu'on voie quoi? On voie, il faut s'organiser, donner les armes au peuple, donner les armes, comme moi j'essaye de faire, j'essaye de donner les arguments à chacun, que voilà, comment est-ce qu'on peut faire les machins. Parce que en face, on a un criminel. On a un criminel qui a le droit de nous tuer. Qui a le droit de nous tuer, de nous massacrer. C'est comme ce qui s'est passé à Sochicam dernièrement. On dit qu'il y a un mort. Il y a plus de morts que ça. Et les salariés demandent leur argent. Il n'y a personne, aucun membre de gouvernement qui fait quoi que ce soit. Aucun membre de gouvernement. On envoie plutôt la police. Alors que c'est juste des négociations. Négocier avec les gars. Les gars, ils ont une vie dure. S'ils ont des acomptes, si vous devez les payer les acomptes et les payer à tel jour, respectez ça au moins. Et ça, c'est des sociétés occidentales qui font tout ça. Et on tue les nôtres pour ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout ça. Mais c'est pas possible que ce type... Ben voilà, si lui, il accepte par une société, envoyer le machin, mais si vous dérangez son pouvoir, mais il va vous tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Ils ont l'habitude, quand on bloque la société, qu'il envoie ces gens pour défendre leurs intérêts. Mais quand c'est le machin, ils vont se taire. Ils se tiennent. Chacun se tient. Donc, montrez au peuple, montrez plutôt au peuple comment faire pour ne plus vivre ces 42 ans, pour ne plus vivre 7 ans de plus de ce criminel. Bon, donnez au peuple les outils que quand il va tricher, voilà comment on va faire. C'est peut-être pas les leaders qui vont dire ça, mais il y a des gens pour montrer au peuple comment faire pour contrecarrer ce que ce monsieur nous prépare. Parce qu'il va gagner les élections, il va les gagner. Et puis après quoi? Et puis après quand les jeunes vont sortir, il va les massacrer. Et puis tout le monde va se calmer. Après 7 ans de plus. Voilà ce qui va se passer. Mais par contre, si on montre aux jeunes comment faire en ce cas-là, quand il va tricher les élections, comment s'organiser à travers les 10 provinces, comment immobiliser le pays, parce qu'en immobilisant le pays, mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Et en empêchant que tous il est au pouvoir pour c'est des intérêts colons qu'il défend. C'est juste un des nôtres qu'on a mis là, mais si c'était comme à l'époque, c'est à l'époque, au fait, regardez ce qui était à l'époque, quand ils étaient là eux-mêmes. Ils ont seulement mis un des nôtres, mais il suffit simplement de bloquer les ports, pour que toutes nos richesses ne sortent plus. Et peut-être là, quand le pétrole ne sortira plus du pays, le gaz, la bauxite, quand tout ça ne sortira, le bois, quand tout ça ne va plus sortir du pays, quand tout ne va plus sortir du pays, si on bloque le pays, même s'il faut bloquer le pays 1 an, on s'organise comment on va ravitailler les gens, on s'organise, on donne les éléments au peuple pour bloquer le pays, pour qu'on change le pays. C'est comme ça qu'on fait. On ne dit pas, on commence pas à dire, il est en train de critiquer Kamto, il est en train de, mais qu'est-ce qui va pas avec vous? Qu'est-ce qui va pas avec vos cerveaux? Allumez vos cerveaux, s'il vous plaît. Allumez-les pour qu'on change ce pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays nous appartient, nous l'aimons, nous tous. Nous l'aimons, nous tous. Certains font des mauvais choix. Mais ne créez pas des trucs pour détester un de nos enfants, un de nos brillants professeurs qui essaye de nous donner des idées, qui essaye de participer à cette lutte, qui sacrifie sa vie à cette lutte. Et vous commencez à faire des vidéos pour le machin. C'est ce qui a failli m'arriver, moi. Alors que j'étais en train d'aller chasser un truc pour un simple maillot. Mais vous voyez des tarés, comment ils font pour un simple maillot. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ces gens-là, c'était pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mon sujet, c'est Eto'o aujourd'hui, Eto'o fils. Je voudrais revenir à Samuel Eto'o. Carrière immense, personnalité immense.
Il a pris la seule élection que j'ai jamais vue dans mon pays, vraie, où il y a eu Mondiovision, tout le monde a regardé, à l'unanimité. On a vu comment Eto'o a gagné. Ça m'a fait du bon au cœur, je vous l'assure. Ça m'a fait du bon au cœur parce que c'est ce que j'aimerais voir pour mon pays. Voir vraiment, vraiment un enfant du pays gagner les élections vraies, sans tricherie. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Jamais. J'ai vu ça une fois. J'ai vu ça une fois. Donc c'est possible. C'est possible d'organiser des élections vraies dans mon pays sans que quelqu'un ne triche. Eto'o l'a fait. Eto'o l'a fait. Il a fait peut-être à l'Africa Foot. Je sais qu'il peut encore le faire bien plus long, bien plus haut que ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour essayer de trouver les mots pour qu'il... Parce que il doit... On ne peut pas être... Ce n'est pas parce qu'on est footballeur qu'on ne peut pas faire la politique. Ce n'est pas parce qu'on croit que non, ce n'est que les gens qui ont fait... qui ont bac plus 12, bac plus machin, qui doivent faire... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est faux. Donald Trump est aux États-Unis, c'est pas un politicien. C'est pas un politicien, Donald Trump. On sait bien que dans les 30 dernières années, ici, là, c'est lui qui a fait le plus grand travail de son pays. Malgré l'autre côté raciste, ça c'est un autre sujet. Bon, la personne, elle travaille pour les intérêts de son pays. C'est pas un politicien, il est venu en politique, il a gagné les élections. Eto'o peut aussi venir en politique, il est aimé par tout le Cameroun. C'est le Camerounais qui fait l'unanimité. Si vous voyez dans l'opposition, aucun opposant fait l'unanimité au Cameroun. Aucun. 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 Seul ce garçon qui n'est pas en politique. Mais quand le pays va mal, quand le pays, comme le nôtre, est dans cet état de division, de guerre, à Bamenda, dans cet état de mendicité, dans cet état de tristesse totale, ce pays a besoin de ses enfants. Ses enfants les plus forts, les plus travailleurs. Ceux qui ont fait quelque chose pour ce pays. On l'a vu. Il a pris comme l'Africa Foot. Il sait que les joueurs ne sont pas payés et qu'ils doivent être payés décemment pour pouvoir que faire ce métier. Et demain, créer, avoir un football camerounais brillant. Il y a aussi besoin que tout Camerounais ait un salaire décent pour pouvoir survenir aux besoins de sa famille. Aucun Camerounais ne peut vivre avec 48 000 francs. 48 000 francs CFA, c'est pas possible. On ne peut pas vivre avec ça. Et le gasoil, juste le gasoil, il est plus cher que le gasoil ici. 1 litre de gasoil est plus cher que quelqu'un qui gagne le salaire minimum ici. C'est, je pense, presque 1 million de francs CFA. Comment une personne qui gagne 1 million de francs CFA et une personne qui gagne 48 000, même pas 50 000, son SMIC est à 50 000, on lui demande de payer rien que le gasoil d'un litre, d'un litre. On lui demande de payer ça plus cher que celui qui gagne 1 million. C'est juste le gasoil. Je ne veux pas parler du manger, je ne veux pas parler de la santé, de payer tout ce qui vient. En plus, il vient d'ici, les médicaments en cas de maladie. Je ne veux pas parler du loyer, je ne veux pas parler des transports, je ne veux pas parler de se vêtir, je ne veux pas parler. Comment quelqu'un peut vivre avec un tel salaire? Comment quelqu'un peut vivre avec un tel salaire? Comment? Puis on s'étonne que quand on investit avec nos familles ou avec nos amis, ils volent. Mais il ne peut que faire ça.
il ne peut que faire ça, désolé. J'en suis le premier, j'ai subi tout ça. J'ai perdu beaucoup de millions, beaucoup. Parce que j'aime mon pays, j'aime mon peuple, je veux faire quelque chose. Je veux trouver une voie et un moyen de faire quelque chose. Mais dans ce milieu qui est appauvri, qui peut être honnête là-dedans? Comment on va demander à un être humain? Il y en a des honnêtes, hein, il y en a. Mais ils sont combien? Ils sont combien? Donc, si jamais il est malade, si jamais son enfant est malade, et que toi, entre-temps, tu lui as envoyé quelque chose pour faire tes travaux, il va aller d'abord faire ça. Ou s'il voit qu'il va jouer un pari sportif, ça va peut-être lui ramener plus, ou il va prêter l'argent à quelqu'un qui lui a promis un peu plus d'intérêt, ne sachant pas que la personne derrière ne va même pas le rembourser. Ça crée, on ne peut plus envoyer l'argent au pays. On ne peut plus parce qu'il manque de confiance, mais ce n'est pas, c'est pas à cause d'eux. On doit construire une société qui est une société où la tête est l'exemple. Si la tête vole, la tête ne se soigne même pas dans les hôpitaux qui machin, la tête ne s'occupe de rien, sauf de tuer les autres pour rester dans son pouvoir. Mais qu'est-ce que vous attendez des gens? Battons-nous pour avoir une société où il y a de la justice. Si jamais, où il y a de la justice sociale, où les salaires sont basés sur le niveau de vie des gens, le niveau de vie de la société. Le salaire minimum au Cameroun doit être dans les 250 000 francs. Minimum. Dans les 250 000 francs. Il faut voir le coût de la vie. Pour que quelqu'un puisse se déplacer, se nourrir, se soigner, se vêtir convenablement, s'abriter convenablement. Au minimum, 250 000, voire plus. Donc ce monsieur l'a fait à la FECAFOOT. Il a fait à la FECAFOOT. Et avec toutes les difficultés que cela engendre. Parce que les vautours, c'est ce que je vois. Je vois certains journalistes, je ne savais pas que ces journalistes, mais c'est incroyable. Même les insoupçonnables, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire de telles choses. Parce que pour l'intérêt de notre pays, ce monsieur est en train de couper les vivres à ceux qui s'accaparaient des richesses de la CAF pour redistribuer convenablement à tous pour l'avenir. Parce que dans l'avenir, plus on aura des champions, plus on aura des contrats. Ces jeunes-là, le Cameroun, il y a plusieurs années maintenant, plus de 20 ans, on ne signait même plus. Quelqu'un ne pouvait plus sortir du championnat camerounais pour signer à l'extérieur. C'est pas que c'est bon, ce choix-là. Mais ça nous ramenait des devises. Ça ramenait des devises au club. Le mieux serait qu'on organise un championnat où nos champions jouent au pays, les meilleurs, comme c'était avant. Comme quand il y avait les Abega tout le monde jouait au pays et toute l'équipe nationale était juste au pays. Peut-être qu'il y avait que un ou deux, les Tokoto, qui jouaient à l'étranger, mais tout le monde était au pays. On peut refaire ça. Qui veut sortir dans son pays? Qui veut sortir dans son pays? Personne. Personne ne veut fuir son pays. Les gens on fuit tous les conditions de vie qu'il y a dans nos pays. C'est naturel, c'est normal. Tout être humain est comme ça, même les animaux dans la forêt. Une fois qu'il a vu que vous avez coupé les arbres, vous avez coupé ceci, il n'y a plus d'eau. Il se déplace plus loin. Il rentre plus loin dans la forêt, il va chercher plus loin. Il se déplace même du pays, comme les forêts ne sont pas limitées. Il sort, il va dans un autre pays, il rentre. Heureusement qu'eux, ils n'ont pas de frontières. Comme nous, les humains, les soi-disant intelligents, on se fait des frontières. C'est celui qui fait des frontières, c'est celui qui crée la misère. C'est ça qui est pire, au fait. C'est que si tu créais des frontières, parce que toi, tu te débrouilles bien avec ce que tu as, le peu que tu as. Non. Mais non, c'est que tu vas voler sur l'autre, tu crées la misère chez lui. Après, il va chercher un mieux-être, il vient vers toi, et pas pour demander, hein, pour travailler, parce que nous travaillons pour travailler, et non.
Malgré ça, on te mène la vie impossible. Ils te mènent la vie impossible déjà en créant la misère dans ton pays. Et une fois que tu te déplaces, on te rend encore la vie impossible. On demande aux policiers de ce pays de ne pas se gêner. De ne pas se gêner. C'est pour ça qu'ils ont l'arme facile sur nous. C'est pour ça qu'ils ont l'arme facile sur nous et sur nos enfants qui sont nés ici, dont on a fait croire à une certaine liberté, et quand ils veulent en profiter, le policier aussi, on lui a donné l'arme. Quand tu vois quelqu'un de machin, tu enlèves l'arme et puis tu es protégé. T'inquiète pas, on va faire machin, on va te donner 5 ans de sursis. On va dire, oui, il travaille plus pour la police, mais t'inquiète pas, on va trouver un petit machin pour toi. Pour changer ça, pour arrêter ça, il faut qu'on construise nos pays. Il faut qu'on construise nos pays. Personne n'est protégé. Même nous qui sommes ici, qui voulons dire que non, je ne vais pas m'occuper de la politique. Comme tous ceux qui me disent arrête. Je ne vais pas arrêter. J'ai déjà arrêté une fois, je ne vais pas arrêter. C'est pas possible. Ça ne va pas empêcher qu'on fusille un de mes enfants un jour. J'aurai que mes larmes. Alors que je voulais rester tranquille, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou mon enfant, ou l'enfant de ma soeur, ou l'enfant de ma voisine, juste parce que l'enfant... Non. Non. Il est né ici, il est supposé être protégé par un pays civilisé, soi-disant, mais civilisé où? Civilisé avec une certaine population, oui, mais pas civilisé avec nous. C'est pour ça, entre autres, que ces riches-là qui nous pillent, comme tous ces riches-là qui nous pillent, qui prennent toutes les ressources chez nous, et c'est eux qui financent, c'est leur média, c'est leur média. Grâce aux films, grâce aux reportages, grâce aux journalistes qui payent pour tous les jours l'immigration, machin midi et soir l'immigration. Le ministre de l'Intérieur l'immigration, alors qu'il est payé par ces gens-là, qui prennent nos richesses à nous. Nos richesses à nous. C'est eux qui financent tous ces médias que vous voyez. Donc, il va falloir que nous fassions tout pour que nous nous rassemblons, voir, moi j'ai regardé, c'est pour ça que je parle à Eto aujourd'hui, j'ai regardé, j'essaye de trouver des solutions, à mon niveau. J'ai regardé, j'ai essayé de parler à tout le monde, aux juges, aux enseignants, aux intellectuels. J'ai essayé de parler pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et travailler pour que ce pays puisse changer. Aux musiciens, pour que chacun puisse, dans son domaine, faire tout pour que nous reprenons ce pays et que nous le construisions. C'est un grand pays qui a des grands enfants, des enfants valeureux, des enfants merveilleux, je vous assure, des enfants d'exception, pour s'associer, pour que nous construisons ce pays. On ne va pas tuer ces gens-là qui nous ont tués, ces ministres et autres, pour leur bien personnel. Mais c'est parce que c'est des gens égoïstes qui ne peuvent pas prévoir la vie à très long terme. C'est des gens qui ne voient pas la vie quand ils ne seront plus là. Bien qu'ils aient vu comment les Mobutu, Sese Seko, celui de Bangui, l'empereur Bokassa, bien qu'ils aient vu comment tous ces gens-là sont finis, comment on les prend leurs biens, même quand ils achètent des biens ici, on les arrache tout. Bien qu'ils aient vu tout cela, mais ça n'empêche pas qu'ils continuent dans la bêtise. Comment quelqu'un de normal peut-il de normalement constitué, qui a une intelligence, peut-il accepter que son enfant, au lieu de créer des écoles, des universités, avec tout ce que nous avons comme brillants professeurs à travers le monde, au lieu de les prendre, de construire ces institutions dans son pays, trouve plutôt le moyen d'envoyer ses enfants à l'étranger, où il y a de l'insécurité pour lui. Cet enfant, il peut tomber dans les réseaux de drogue, dans les réseaux d'homosexualité, de machin. Ici, il y a tous les perversions dans lesquelles il peut être machin.
on peut la tirer. Alors que s'il construit son pays, il met toutes les infrastructures, toutes les sécurités qu'il a. Toi, ce ministre qui travaille pour ce gouvernement qui nous tue, mais tes enfants seront en sécurité dans ton pays. Ils apprendront, ils feront des grandes études dans ton pays. Ils pourront voyager tranquillement dans ton pays. Tes petits-enfants aussi. Même voyager à travers le monde. Parce qu'ils ont une société, ils ont une diplomatie forte. À travers le monde, personne ne peut faire du mal à ton enfant. Ton enfant peut venir. On a bien vu la juge, là, comment elle s'appelait, celle du CPI, là. Celle qui avait condamné, qui machin, Babo là-bas. On a bien vu un de ses enfants qui a été fusillé aux États-Unis. Même vous, les soi-disant puissants là, qu'on a mis dans nos colonies, là, dans nos petites prisons coloniales, là, même vous qu'on a donné des postes là, vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vos enfants peuvent aller aux États-Unis, Donald Trump il donne tous les libertés aux flics. Quand il s'agit de nous, de nos enfants. D'avoir le fusil facile. C'est ce qui est en train d'arriver en France aussi. C'est ce qui est en train d'arriver partout en Europe. Mais vous allez toujours... Mais pensez, s'il vous plaît. Réfléchissez, s'il vous plaît. Les militaires, j'ai parlé aux militaires aussi, à l'armée. À l'armée, c'est votre responsabilité quand le pays est dans cet état comme le nôtre. Quand le pays est dans cet état de délabrement total. Dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui tient. On ne peut pas dire que ici, ce monsieur, il a quand même essayé de... Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. On vous dit que non, il a quand même essayé de protéger. Ces ministres menteurs, là, ils viennent vous dire à la télé que non, il a quand même essayé de protéger... il n'a pas vendu toutes nos ressources. Mais quel de... Il n'a pas vendu toutes nos ressources. Mais allez voir dans l'époque ce qui sort. Allez voir. Allez voir. Tous les pays sont là, en train de nous piller. C'est parce qu'on n'est pas informé. C'est parce qu'on n'est pas informé. Même à vous les ministres, mais ces gens égoïstes alors, qui pensent qu'à leur petit ventre, à leur petit bien-être, à conduire des 4x4. Mais pensez à qu'on construise avec nos matières, qu'on construise des 4x4 chez nous, même si ce n'est pas vous qui allez en jouir. Si c'est pour vos petits-enfants, pensez comme ça. Pensez comme les Occidentaux, ils mettent des projets comme le projet du métro. Celui qu'il avait mis, il n'a jamais vu. Il n'a jamais utilisé le métro. Les dirigeants qui ont conçu le métro ici, qui ont mis en place le truc du métro, la construction du métro, ils n'ont jamais utilisé. Ils n'ont jamais utilisé. Mais pourquoi vous avez été dans les mêmes écoles qu'eux, pourquoi vous ne pouvez pas penser comme ça? Il y a d'autres qui construisent des autoroutes, des grandes autoroutes, ils mettent des projets. Quand il était ministre, il finance, il met les machins, il travaille pour financer ça. Mais ce n'est pas lui qui va inaugurer. Ce n'est pas lui qui inaugurera, il sera peut-être démis de ses fonctions, ou il sera peut-être, entre-temps, on votera plus pour lui. Mais il a fait le bien pour son pays. Ses enfants vont utiliser cette route. Ses petits-enfants vont utiliser cette route. Voilà comment vous devez penser. Ils ont créé des laboratoires de médicaments qu'ils ont pris chez nous. Des laboratoires de médicaments, de grands laboratoires. Certains, ce n'est pas eux. Ceux qui en jouissent aujourd'hui, ceux qui sont les grands directeurs, ce n'est pas eux qui ont conçu ces laboratoires-là. Ce n'est pas eux qui ont conçu ces industries-là, qui ont donné les financements pour que ces industries soient faites, ces usines, ces grandes usines de Peugeot, de machin, de Renault, de Sanofi, de machin. Ce n'est pas eux qui ont mis ça en place. Mais c'est leurs arrière-petits-enfants qui en jouissent aujourd'hui. Pensez comme ça. Pensez comme ça. Et ils dominent le monde. Tu peux pas toucher un Français qui vient créer de la merde. Ils font de la pédophilie chez nous. On ne le touche pas. On ne le touche pas. Il n'y a aucun Français en prison au Cameroun. Mais regardez combien de Camerounais sont en prison en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est juste une question de rapport de force. C'est juste une question de rapport de force. Il n'y a pas un Saoudien en prison en France, il n'y en a pas, ça n'existe pas.
C'est pas parce que les Saoudiens ne font pas de bêtises ici. Il n'y a pas un Américain en prison en France, il n'y en a pas. C'est pas parce qu'un Américain ne fait pas de bêtises ici. Ils en font. Question de rapport de force. Pensez comme ça. Cher machin. Donc je parlais de ces journalistes-là alors qui vilipendent, qui participent parce qu'on les a coupé les vivres pour que Eto'o puisse organiser la fédération. Ils ne sont pas d'accord, ils font des posts horribles, des posts subversifs, des posts au fait qui font à ce que certains puissent détester Eto'o. Ils veulent le critiquer pour... ils veulent que les gens ne l'aiment pas, en fait. Ils veulent pas... Ils parlent pas du sujet. À tout ce que j'ai pu lire, ils ne vous parleront pas du sujet, de ce pourquoi on critique Eto'o. Ils ne vous parleront pas... Non, non. Ils vont essayer de dire que... Ah, voilà, mais il n'y a pas... Et essayer de... Il n'y a pas d'argument pour étayer ce dont ils sont en train d'accuser et tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et c'est la dernière, ce qui me vient en tête, le dernier exemple, c'est le fait que Eto'o ait pris Fautine, le dernier équipementier de machin, pour machin. Tout ce dont ils ont fait, c'est qu'ils ont dénigré, comme ils avaient fait avec One Sport. Ils dénigrent le machin, le type, on lui dénigre ses chaussures, il n'a pas ceci, il n'a pas... Mais c'est pas de ça qu'on parle. On s'en fout si le type marche même pieds nus, on s'en fout. C'est le contrat, qu'est-ce que le contrat, qu'est-ce que le Cameroun gagne dans ce contrat-là? C'est ça, défendre les intérêts de son pays. C'est pas regarder si Fautine, le dernier équipementier, s'il n'a jamais, s'il fait pour les clubs de dernière division, on s'en fout. C'est qu'est-ce que Eto'o a signé avec Fautine. Qu'est-ce que ce qui est équipementier, qu'est-ce que machin, et s'il y a des trucs qui ne vont pas là-dedans, on critique ces choses-là. Parce que le Cameroun, c'est une marque, à lui-même. Le Cameroun, c'est une marque. On n'a pas besoin de Nike. Non, non, non. C'est nous qui faisons des marques. Nous pouvons prendre une marque inconnue et la faire connaître à travers le monde. Donc ça s'appelle de l'intelligence. C'est quelqu'un d'intelligent et tout. C'est comme ça que moi je vois l'intelligence. Donc, on a besoin de ce garçon parce que lui, au moins, il fait l'unanimité, il réunit tous les coins. Tout le pays tout entier. Aucun opposant n'a cette force. La seule personne que Paul Biya peut craindre, c'est Samuel Eto'o. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux au Cameroun. Paul Biya ne craint personne d'autre que Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, je peux vous dire que il sait qu'il est très surveillé. Il le sait. Il le sait. Donc, je ne peux pas critiquer sa position par rapport au fait qu'il supporte ce vieux jeune. Je ne suis pas d'accord juste avec lui pour cette position-là. Je ne suis pas d'accord. Mais il a aussi, c'est un footballeur. En football, quand tu as un adversaire, quand tu joues avec le Real de Madrid, c'est pas le même engagement, c'est pas la même technique, c'est pas le même mécanisme que tu vas mettre comme si tu jouais avec le pas de Douala ou Caïman ou Union de Douala. C'est pas la même chose. Tu peux pas faire la même chose. Non. Je pense que il sait que ça, sachant qu'il est et que ce monsieur ne fait pas de cadeau. Face à son pouvoir, il ne fait pas de cadeau. Il ne fait pas de cadeau du tout. Du tout. On le sait. On le sait. Parce que celui qui l'a placé, imaginez que celui qui lui a donné le pouvoir, il a laissé enterrer là-bas au Sénégal, là-bas à Dakar. Il l'a laissé là-bas au Sénégal. Celui qui l'a fait, il l'a laissé là-bas au Sénégal. Ce monsieur, pour son pouvoir, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Donc, tout ce qu'on peut dire, tout ce que je peux conseiller à Samuel Eto'o, c'est que le Cameroun t'adore. Et tu as fait tout pour ce pays. Je l'ai vu.
de mes yeux. Je le sais de mes yeux. C'est toi qui m'as fait faire acheter des maillots de club. Je supporte tous les clubs où les Camerounais jouent. Mais je n'avais jamais acheté de maillot. Toi, tu me l'as fait acheter. Ta force est phénoménale. Ta force, Samuel Eto'o, est phénoménale. On dit que le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Ok. Le Cameroun a besoin de ses meilleurs enfants. Et l'un de ses meilleurs enfants, que nous tous, nous devons protéger comme la prunelle de nos yeux, c'est Samuel Eto'o. Nous tous, nous devons protéger ce garçon. Quelles que soient les différences que nous avons avec lui. Ça ne veut pas dire de ne pas le critiquer. Porter des critiques. Les critiques doivent être constructives. Je vous ai dit, des critiques qui sont destructives peuvent créer des gens qui ne réfléchissent pas, peuvent agresser des gens inutilement en route, sans qu'ils ne sachent même pourquoi il est en train de le faire. Mais parce que vous l'avez mal influencé. Vous ne lui avez pas donné les outils de s'interroger. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous qu'on ne peut pas cheminer dans un autre domaine. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-ci. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout détruire. Non. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on veut construire, on fait des concessions. C'est comme dans un foyer, avec votre femme ou avec vos enfants. Vous n'êtes pas d'accord parfois avec votre femme sur certaines choses. Mais c'est pas, vous vivez toujours avec elle. Parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que ça. Même vos enfants. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec le cheminement d'autres enfants sur tel point, sur tel sujet, sur telle démarche, sur ceci. Mais ce n'est pas pour autant que vous l'abandonnez, l'enfant. À moins que ça arrive à l'extrême des extrêmes. Mais ce n'est pas au premier machin. Donc, il y a toujours des terrains, des consensus à trouver. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Du moins, essayer. Et essayer, se battre contre soi pour y arriver. C'est pas parfois évident parce que notre ego, on a tellement, notre environnement, notre école, nos cinémas, cette société capitaliste a créé cet ego en nous. Chigneusement, ils nous ont mis ça en nous, cet ego qui fait qu'on est prêt pour notre cause à ne pas regarder ailleurs. À ne pas pouvoir regarder ailleurs. Non, c'est impossible. Non, il faut se battre contre ça. Il faut que l'intérêt général prime sur tout. Sur notre personne. Qu'est-ce que la communauté, pas qu'est-ce que moi, qu'est-ce que la communauté en gagne? C'est ça la priorité de notre lutte pour notre pays. C'est un pays juste que nous voulons construire. C'est un pays où tout le monde va bénéficier des routes. C'est un pays où tout le monde va bénéficier des infrastructures hospitalières, des hôpitaux. C'est un pays où tout le monde va profiter d'une agriculture saine, d'une nourriture saine pour tout le monde. C'est un pays où tout le monde va profiter des richesses immenses dont nous avons sur notre sol et au-dessus de notre tête. C'est une richesse immense que tout Camerounais, tout Africain doit en profiter, pas un qui s'accapare de tout et crée la misère et qui s'en fout. Ça va durer un temps. Ça va durer un temps, 40 ans, 50 ans, 60 même temps. Même 100 ans, ça va durer. Mais après quoi? Après quoi? Tes enfants là, tes petits-enfants, ils seront quoi après? Ils seront quoi après? Ton nom là, toute la méchanceté que tu as fait sur les autres, ils n'oublieront jamais. Ils vont faire pareil à tes petits-enfants. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Le monde change. Le monde change. Les rois d'hier, certains rois d'hier, ils ne sont plus rien aujourd'hui. C'est un président d'hier, tout puissant. Ils ne sont plus rien aujourd'hui. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes ces présidents et machins tout puissants, vous croyez en tout, vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des humains comme nous.
avec des besoins comme nous. Laissez-nous vivre tranquillement, en paix. Vivons tous avec ce qu'on nous a donné, en paix. Dans l'harmonie. Pour que nous vivions, pour que tout le monde puisse en jouir de génération en génération. Arrêtez pour le bien des gens de l'extérieur, arrêtez de tuer les vôtres. Arrêtez de tuer les vôtres. Arrêtez de faire ça. La Chine de Mao, elle a subi ce que nous avons subi. Mais les gens comme Mao, avec l'esprit patriotique puissant, ont su redresser ce pays, ce peuple. Ce peuple meurtri par la drogue, par la prostitution, comme nous, exactement comme nous. Ce monsieur a pris ce pays. Il s'est battu contre le système capitaliste qu'on avait installé avec ses propres frères. Il s'en est débarrassé. Et il a construit cette Chine pour aujourd'hui, qui est la superpuissance du monde. On peut le faire. On peut le faire. Nous avons les cerveaux et les bras. Les Chinois un Chinois n'a pas 26 heures. Il n'a pas 25 heures. Il n'a pas 48 heures à lui d'une journée. Une journée, c'est 24 heures. Ce qu'il peut faire, il suffit qu'on t'entraîne comme lui, tu le feras. Il n'y a pas de magie. Et pour ça, on a besoin de ceux qui vont éveiller ce sentiment en nous, ce sentiment, cette union en nous, pas cette division. Il faut un monsieur comme Samuel Eto'o qui fait l'unanimité. Qui fait l'unanimité. Partout du nord au sud, tout le monde l'aime. Et il a su travailler. On ne peut pas dire que parce qu'il est footballeur, il ne sait rien. Non. Ce monsieur, en tant que footballeur, très peu de footballeurs ont fait ce qu'il a fait. En tant que footballeur, très peu de footballeurs ont le cœur de ce que ce monsieur a réalisé. Je ne parle pas de ses performances, machin, mais comme quelqu'un qui a gagné de l'argent. Moi, je vous dis, je vous assure, je ne le connais pas, ce monsieur. Je le connais à la télé comme la plupart des gens. J'ai un ami, on travaillait un jour, qui connaît Eto'o, connaît la famille, connaît tout. Je travaillais un jour dans un chantier avec lui, c'est lui qui me parle d'Eto'o. Il y a longtemps, c'est des histoires de 20 ans aujourd'hui. Il me dit, c'est sa amie qui a pris son petit frère, qui l'a amené en test ici, qu'il a amené faire des tests. Samy avait pris sa mère et machin, il les a amenés chez lui en Espagne. Il les a amenés voir les matchs de foot. Je dis, ah bon, ce monsieur-là, je vous dis, il y a longtemps, il y a très longtemps. Il a fait des choses comme ça. Il n'y a que des gens qui ont du cœur qui font des choses comme ça. Combien de footballeurs, combien vous en connaissez? On peut dire qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas fait ceci, qu'il n'a pas fait... Mais, qu'il n'a pas réussi. Déjà, pour ne pas avoir réussi, il faut avoir essayé. Moi, j'ai fait plein de business qui n'ont pas marché. Comme je vous disais, quand les gens gagnent 48 000 francs par mois, qui n'arrivent pas à suivre, que toi tu ramènes des tonnes de marchandises, un business, machin, et qu'eux ils peuvent te soutirer et te voler, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça. Tu essaies d'aider tes frères, eux ils ne voient pas très loin, ils ne peuvent pas voir, ils voient là. Parce qu'il n'y a personne qui les montre comment est-ce que... Il n'y a personne. Nos écoles ne nous ont pas structurés ainsi. Nos écoles ne nous ont pas structurés ainsi. On nous a structurés à parler bien français, à réciter bien les Molières, les Verlaine. Mais on ne nous a pas appris à réfléchir. On ne nous a pas appris à réfléchir sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, sur 60 ans. On ne nous a pas appris à réfléchir comme ça. Sur même après comment est-ce que après notre vie, on va
on va faire des choses. On ne nous a pas appris à faire comme ça. Donc on vit au jour le jour. Quand quelqu'un peut boire sa bière là, aujourd'hui, ne lui dis pas non, l'argent de la bière là, tu sais que tu peux construire une brique. Ah, laisse tomber tes histoires là. Tu me parles de quoi? Laisse-moi prendre ma joie. On ne sait même pas si demain je vais mourir. Parce que lui, sa vie s'arrête à lui. Sa vie s'arrête à lui, c'est tout. Il ne veut pas voir le lendemain. Et il voit comment la société tout autour ne le motive pas. L'État qui n'assiste pas, qui lui laisse mourir, dégénérer, se délabrer là, il dit qu'il va prendre sa bière pour se soulager, pour calmer son machin. Mais oui, c'est parce que c'est l'environnement aussi qui fait. L'homme vit par rapport à son environnement. L'homme, c'est son environnement. L'homme, c'est son environnement, sauf les gens forts, les leaders, dont l'environnement ne peut pas changer la droiture. Il y a des gens comme ça là, il y a des humains que l'environnement ne peut pas. C'est ça Samuel Eto'o. C'est ça Samuel Eto'o. Regardez tout ce qu'il a pu subir en tant que joueur. Regardez tout ce qu'il subit en tant que président de la FECAFOOT. Mais est-ce que vous voyez son cheminement? Il reste droit dans ses bottes. Ici, il n'y a pas de vol. Vous ne volerez pas, je ne vais pas vous arranger dans vos arrangements qui vont tordre le machin. Ici, ça n'existe pas. Chez moi, là, niet. C'est pour ça qu'on le déteste. Alors ça, c'est l'homme. Ça, c'est un homme, c'est des hommes rares. Il y en a. C'est des hommes rares. Il y a d'autres, il faut qu'ils soient entourés. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'être entourés. Et ces êtres d'exception-là, il faut les respecter. Il faut les respecter et il faut les valoriser parce qu'ils sont là aussi pour notre bien à nous tous, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas les criminaliser, il ne faut pas les détruire, il faut les défendre. C'est pour ça que moi, je prendrai la défense d'Eto'o coûte que coûte, faille que faille. Même quand il avait pris Rigobert Song-Bana, que j'avais jugé qu'il n'avait pas encore les qualités, les outils pour entraîner une équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun, hein, parce que ça c'est autre chose. L'équipe nationale du Cameroun, c'est l'élite des élites. C'est l'élite des élites du football. Ça joue pas. C'est vraiment très haut classé. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un niveau machin, mais l'équipe nationale du Cameroun, c'est comme Eto'o le dit, c'est le Brésil. C'est le Brésil de l'Afrique. C'est ça. Il n'y a que nous. Parce que nous, on tue nos prophètes. Nous, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. C'est ça les Samuel Eto'o. On ne connaît pas ce qu'on a. Personne ne sait ce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Personne ne sait. C'est immense l'équipe nationale du Cameroun. Donc quand il a donné cette équipe nationale à Rigobert Song-Bana, je n'étais pas d'accord. Mais son argumentaire comme quoi il fallait des nationaux, par contre là je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faille des nationaux dans notre équipe. Il faut vraiment, mais il faut les former. Il faut quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Il n'a pas besoin de l'expérience internationale, mais même à partir des jeunes, on a vu, pendant un temps, il a pris des jeunes, il les a amenés à un niveau, il a pris dans un autre club, il les a amenés à un niveau, on a vu comment il s'est formé. Et alors là, donc je n'étais pas d'accord avec ce truc de Song-Bana, mais j'ai aimé la perception du national. Et Rigobert Song-Bana, tant bien que mal, il a fait ce qu'il a fait, c'est pas mal. Aller battre l'Algérie, il faut le faire. Il faut le faire. Ils sont traumatisés jusqu'aujourd'hui. Ils n'arrivent plus à se remettre. C'est Rigobert Song-Bana qui a fait ça. Donc, il faut quand même, faut quand même être un peu reconnaissant de ce que Rigobert Song-Bana, je ne vais pas jeter quoi que ce soit sur lui. Il a fait ce qu'il avait avec ses moyens, avec sa connaissance. Il a pu faire ce qu'il avait fait. Mais bon, maintenant, c'est les infrastructures, critiquer Eto'o sur les infrastructures de jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait sur la jeunesse? Qu'est-ce qu'il fait sur ceci? Est-ce qu'il n'est pas en train de poser son plan qui nous avait ramené, son idée qui nous avait ramené sur le fait qu'il va former les jeunes? Parce que c'est ça. C'est ça. Toute institution c'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école. Mais le problème, c'est que notre école, ce n'est pas une école. C'est pour détruire nos enfants. Ce n'est pas une école. On ne forme pas des jeunes là. Ce n'est pas une formation. Si on n'enlève pas
l'école coloniale qui est dans nos pays, on est en train de nous tuer. C'est comme on nous a tués, nous. On nous a tués, nous. Parce qu'on n'a pas d'esprit critique. Quand quelqu'un se met à critiquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt essayer de... Ouais, qu'est-ce que... Non, non. Alors qu'on doit essayer de trouver son raisonnement, essayer d'aller chercher dans son raisonnement ce qui ne va pas et ce qui va. Ce qui est critiquable et ce qui ne l'est pas. Juste pour l'améliorer ou juste pour... C'est comme ça qu'on fait quand on est structuré dès l'école, dès la base. Et ces écoles coloniales ne peuvent pas nous donner cet outil-là. Parce qu'ils ont besoin de nous maintenir dans l'ignorance pour nous exploiter à vitam aeternam. C'est comme ça qu'ils font. Donc, voilà un garçon qui a dit que non, on va prendre les enfants du pays, on va essayer. Il a fait avec l'enfant du pays. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais il faut essayer. C'est seul celui qui ne sait pas, qui n'apprend pas. C'est celui qui n'échoue pas, qui n'apprend pas. Il faut échouer. Mais maintenant, c'est se remettre en question. C'est celui qui ne se remet pas en question, là, il y a un problème. Mais s'il se remet en question, ok, comment faire mieux? Comment faire pour le lendemain? Mais il est en train de faire mieux par rapport à ce que j'ai appris. Donc, il a pris le second, c'est entre autres le problème qu'il a avec Mac Brice, le Belge. Mac Brice, j'aime bien sa personnalité. J'aime bien, mais il exagère de temps à autre. Ben, bon, ça c'est encore un complexe de supériorité qui machin, et puis il a face à lui quelqu'un qui le dépasse de très très, dont il a du mal à ça, donc parfois ça peut créer en lui des embrouilles psychologiques qui font que il sait pas comment, croyant, il se croit supérieur à cette personne, mais sachant que cette personne est bien supérieure à lui, il sait pas dans quel pied, Mike Brice, il est embrouillé. Il est très embrouillé. Donc mais bon, je ne vais pas parler de sa psychologie, je vais plutôt parler de ses résultats. Ses résultats sont bien pour nous, comme dit Eto'o. Tous les résultats où nous gagnons sont bien pour moi. Celui ou celle qui peut me faire gagner mon pays. Pas qu'au domaine du football. Tout Africain, tout Camerounais qui peut, quel que soit son domaine. C'est pour ça que nous aimons tous Ngannou. Et parce qu'il porte dignement, comme Eto'o, dignement les couleurs de son pays. On peut être divisé parce qu'il n'est pas en train de supporter les partis politiques. Il a refusé, mais laissez-le. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. S'il a dit que lui, il ne fait pas machin, il ne supporte pas les partis politiques, laissez-le tranquille. Tant qu'il porte nos couleurs haut, c'est tout ce qui est important. Qu'il continue dans son domaine. S'il a choisi cette voie-là, tant qu'il porte nos couleurs haut, continuons à le supporter. On aura un autre, peut-être un de ces jours, qui sera comme lui, dans un autre domaine, et qui va dire que non, moi je vais m'occuper, qui va dire que non, moi je vais combattre ce gouvernement dans mon niveau, comme fait Richard Bona. Dans sa musique, dans son domaine, c'est l'un des meilleurs. Mais lui, par contre, il se bat pour le machin. Bravo! 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 Et bon, mais qui est beaucoup plus de Richard Bona dans ce cas, dans la musique? Qui est beaucoup plus? Qui est beaucoup plus? Mais ne critiquez pas Ngannou, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez tous nos ambassadeurs, tout ce qui fait du bien pour notre pays, tout ce qui porte notre drapeau très haut. N'essayons pas de le discréditer. Ne faisons pas ça. Ça va en notre défaveur. Ça ne va pas pour nous, cette manière de faire. Donc, Eto'o, le problème avec Mac Brice, c'est qu'il a imposé un entraîneur local comme adjoint. C'est normal qu'il lui impose un entraîneur adjoint. Ok, maintenant qu'on a pris un entraîneur extérieur, on lui impose un entraîneur local. Mais s'il ne veut pas, mais qu'il parte. Je m'en fous des résultats qu'il me donne. Mais moi, j'ai besoin qu'on forme les miens. Que c'est les miens qui prennent demain ce machin. Et Mac Brice veut imposer son assistant. Il n'a pas à l'imposer. S'il veut l'imposer, s'il le veut, comme quelqu'un m'a dit, je ne sais pas. Après, je ne maîtrise pas tout ce dossier-là. Mais c'est un ami qui m'a parlé de ça. Que si son assistant, il veut que son assistant soit son second, non.
Mais s'il veut son assistant, il travaille avec lui à la maison, comment, par rapport au stade des joueurs, de machin, et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale. S'il rentre dans les plans par rapport au match qu'il est prévu, par rapport à l'adversaire en face, il peut travailler avec lui, il n'a pas besoin de travailler avec lui sur le terrain. Il peut travailler avec lui à l'extérieur. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un national sur le terrain. Parce que moi, je vais même plus loin. Moi, c'est un truc déjà qui me plaît. Moi, je voulais que ce soit comme en Chine ou en Arabie Saoudite. Toute entreprise, tout investisseur qui vient investir au Cameroun, le directeur général doit être un Camerounais. Le directeur général de cette entreprise, si c'est la BNP qui vient, si c'est Lafarge qui vient, si c'est machin qui vient, le directeur général de cette société est camerounais. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, mais moi, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi, je peux vivre sans toi. C'est toi qui veux te faire de l'argent. Les brasseries du Cameroun. Le directeur général doit être un Camerounais. Toute entreprise qui vient investir au Cameroun, et ce Camerounais doit être formé dans les écoles camerounaises. C'est pour ça qu'il nous faut des écoles. Moi, tu as vu, j'avais créé toutes les grandes écoles. Aujourd'hui, quand on va former, c'est pour ça qu'on a du mal avec nos militaires. Parce qu'ils sont formés en France, donc ils défendent les intérêts de la France, ils ne défendent pas nos intérêts. C'est pour ça que Paul Biya est encore là. Parce que s'il y avait des Camerounais formés pour l'amour de son pays, il ne laisserait pas un pays dans cet état. Il ne laisserait pas ses sœurs et ses mamans dans la prostitution. Aucun homme conscient ne peut le faire sur cette terre. Personne, quel que soit l'argent que tu vas lui donner, aucun qui a du pouvoir ne peut laisser son pays en train d'être dans la dépravation à ce niveau-là et ne pas sacrifier sa vie pour sortir son pays de ça. Jamais un homme structuré, là, ne peut le faire. Non, c'est juste des hommes détruits. Des hommes dont on a mis des complexes. Mais vous ne savez pas qu'on l'a fait. Mais c'est fait ingénieusement depuis l'enfance. Les psychologues, c'est ce qu'ils font. Depuis l'enfance, comment ne pas avoir ne pas être confiant. Ne pas avoir de foi en soi. Donc c'est comme ça. Donc quand ils sont formés à gauche, à droite, nos militaires là, nos ministres là, nos ingénieurs là, quand ils sont formés, ils ne voient pas, ils n'en ont rien à faire du bien de leur peuple. C'est pour ça que notre pays est dans cet état. C'est pour ça. Et ils combattent tous ceux et celles qui peuvent, justement, qui ont foi en leur pays. Ils vont essayer de les détruire. Parmi les une manière, ils vont dire oui, ils sont fous, ouais, c'est un fou, c'est machin. Mais le mec, il réagit dans la logique, mais pour qu'il soit fou, donne les arguments, il est fou de quoi? Il a fait quoi qui démontre qu'il est fou? Il ne peut pas. Mais il va sortir des anathèmes comme ça là pour qu'on puisse te classer. Et puis la population aussi, bon, comme elle n'est pas trop instruite, elle va te classer. Mais bon, sur ce coup-là, c'est pas le cas d'Eto. Donc Eto fait du bon travail comme il dit toujours, dans mon domaine. Je veux faire dans mon domaine. Bon, Eto, on a besoin de toi dans plus que ton domaine. Dans plus que ton domaine. Puisque c'est grâce à toi si le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique. Parce que je n'étais pas d'accord et je me suis battu pour que ça ne soit pas organisé. Mais tu as réussi. Tu as réussi à faire front, tête, tout seul. Tu as réussi à persuader la CAF, Amanabad, le malgache là, qui était là avant, tu as réussi à le persuader, à l'imposer, que c'est le Cameroun qui le fera. Tu as réussi à imposer même au président de la FIFA. Tu les as imposés que ça sera fait au Cameroun. Ça, c'est ta force. Ça, c'est une force incroyable. Ce que tu as réussi à faire. Ce que tu as réussi à faire là, à retarder l'échéance. Très peu de personnes
très peu d'êtres humains peuvent faire ce que tu as réussi à faire. Et ça, chapeau. Pas chapeau pour avoir organisé cette Coupe d'Afrique au Cameroun, parce que le Cameroun manque de tout, ce n'est pas la priorité, comme j'ai dit. Mais chapeau que, malgré vents et marées, tu as décidé que ça se fera. Et tu l'as fait. Et ça, moi, je sais que c'est... Il n'y a que des êtres d'exception qui peuvent faire ce que tu as réussi à faire. Comme tu es un être d'exception, comme nous n'avons pas quelqu'un à l'armée d'exceptionnel comme toi, pour éviter que le Cameroun ne tombe dans un bain de sang après les élections, que Paul Biya va tricher, ne tombe dans un bain de sang où les opposants vont essayer de lancer les enfants des gens en route, inutilement, parce qu'ils vont mourir gratuitement, sans les organiser avant, comme le professeur Nyamsi a appelé, organisons le peuple avant que cela ne se fasse. On le critique pour ça. Mais putain, oh, faut pas que je dise de gros mots, on le critique pour ça. On le critique parce que si vous interpelle à utiliser vos intelligences, utilisez-les. Puisque ça va arriver, on le sait tous. Il n'y a pas un Camerounais qui ne sait pas que Paul Biya va tricher les élections et qui va les gagner. Il n'y a pas un Camerounais qui ne sait pas qu'après les élections, il va massacrer les Camerounais. Il n'y en a pas un seul qui ne le sait pas. Celui qui ne le sait pas, il a un problème. Il a un problème. Tous les Camerounais savent que ça va se passer. Que ça va se passer exactement comme ça. Les autres vous disent, non, attendons, on va voir. Non, on n'attend rien. Les gens qui réfléchissent n'attendent rien, ils anticipent. Ils anticipent. Ok, voilà comment ça va se passer, voilà comment on doit faire. Plan A, plan B. Et maintenant, on commence à préparer. Avant que tout cela n'arrive, ça sera en octobre. Donc il y a encore 9 mois. On peut préparer la population à avoir les outils, comment faire. À éviter, parce que tout sera mis en clenché. L'adversaire en face, il ne blague pas. Il veut garder son pouvoir. Il a tous les outils. Et on connaît ces outils. On connaît déjà ces outils qu'il utilise. Ces outils, c'est la division par l'ethnie. Ces outils, c'est l'une de ses armes. La division par l'ethnie, il va trouver un problème là où, machin, ça sera, vous allez vous couper avec des machettes entre vous. Il s'en fout. Tant que vous ne vous occupez pas de son pouvoir, il va faire un truc, vous allez vous couper des machettes, vous allez vous découper entre vous. Il n'en a rien à cirer. Il n'en a rien à cirer. Il va faire ça. Il va corrompre comme il est en train de faire avec les chefs et les trucs, l'église, l'islam. Il va les corrompre. Il va les donner des sommes d'argent que cela, comme ils sont dans la misère totale. Le gars, quand il voit 100 000, il voit 1 million, mais il voit 1 million, c'est déjà trop. Mais le jour où on va lui proposer 50 millions, mais il est prêt à vendre papa et maman. Il va vendre son père et sa mère. L'imam ou le prêtre, là, il va vous embrouiller vos cerveaux. Il va vous faire un machin, un somme qui va vous embrouiller tout le cerveau. Vous avez, ah non, je ne veux pas aller lutter, non, il faut encore attendre. Il va vous embrouiller le cerveau. Il va payer les influenceurs. Il va les donner un argent qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont les donner un argent qu'ils n'ont jamais vu. Ils vivent dans ceux qui sont à l'étranger, qui ont des 2000 $, des 3000 $ le mois, ceux qui sont ici, qui ont des 1500 €, les 2000 € par mois, 3000. Quand quelqu'un va voir 10 000 dans son compte, 50 000 dans son compte, il va vendre père et mère. Il va vendre papa et maman. Il va vous vendre. Il va vous embrouiller. Il va créer les divisions entre vous. Il va proposer ces agents-là quand ça ne va pas. Quand il voit que non, le peuple est en train de prendre conscience. Et c'est maintenant les influenceurs à donner les outils pour que ces gens-là, non, que rien ne les pède. Que l'intérêt du Cameroun dépasse tout. Tous les embrouilles familiaux, les embrouilles ethniques, les embrouilles de... Tout l'intérêt du Cameroun avant tout. C'est ça, si on essaye de mettre ça sur les têtes des populations. C'est comme ça qu'on va renverser ce monsieur. Et comment, une fois qu'on a su qu'on a donné les outils aux populations de savoir
comment il va organiser, quels outils il a toujours utilisés pour les machins, les partis, comment il va les diviser, comment ils vont se taper les têtes entre eux, il va prendre un autre parti, oui, il tape la tête à l'autre, oui, accuse l'autre de ceci, oui, accuse l'autre de ceci, oui, c'est un parti qui prenne déjà machin, il va dire que vous participez ou pas aux élections, il va tout faire, mais on sait déjà ce qu'il va faire. C'est pour ça que les intellectuels, vous devez intervenir pour donner les outils. Chacun montre, voilà, et donner cet enseignement à la population. Et comment même les structures, les militaires qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne peuvent pas, les retraités et les machins qui ne gagnent même pas, qui n'ont même pas leur retraite. Vous savez comment l'armée se passe. Vous savez, faites des vidéos. Faites des vidéos, montrez à la population comment est-ce que gérer sa milice là. Comment la gérer quand il va envoyer ces tout pourris là tuer les gens. Comment est-ce qu'on va faire? Comment organiser pour les tenir tête, pour qu'ils soient débordés. C'est nous sommes nombreux par rapport à eux. Ils sont combien? En face, il a peut-être 50 000 personnes. 50 000 personnes sur une population de plus de 20 millions. Est-ce que 50 000 personnes peuvent tenir avec une population de 20 millions organisée? C'est pas possible, ils ne peuvent pas tenir. C'est impossible. C'est impossible. Mais si on ne sait pas, si on n'a pas montré au peuple, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Donc ce type il va encore nous berner. Il va encore rester là pendant X temps. C'est pour ça que j'appelle à monsieur le président de la CAF. Est-ce que tu vois comment ton pays, dans quel état ton pays est? Est-ce que tu aimes l'état dans lequel ton pays est? Je sais que non. Je sais que non. Je sais que tu crains pour ta vie, parce que ce monsieur va te tuer. Il va te tuer à la première, parce qu'il sait que tu es le seul. Tu es le seul à pouvoir mobiliser le Cameroun, tout le Cameroun, avec un seul discours. Tu es le seul. Il le sait. Nous le savons tous. Nous tous, nous le savons. Tous les Camerounais le savent. Et tu peux sauver ce pays. Tu peux le sauver. Peut-être que tu ne seras pas un grand président, je m'en fous. Mais tu auras essayé. Tu auras essayé de sauver ton pays. Tu auras essayé de nous redonner confiance en nous. Comme tu l'as toujours fait dans tout ce que tu as entrepris. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas ne pas faire quelque chose. Tu ne peux pas. C'est notre pays à tous. Je sais comment tu l'aimes. C'est vrai, tu aimes ce pays. C'est vrai, tu adores ce pays. Qu'on ne vous mente pas. Eto adore ce pays. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Je ne connais pas des gens, des joueurs, même au petit niveau, qui ont essayé de faire des choses que lui, il a essayé de faire. On dit qu'il n'a pas réussi en business, il n'a pas réussi en ci, il n'a pas réussi en ci. Vous là, vous qui parlez là, qui a réussi en business de vous tous là, qui ouvrez vos bouches là? Vous ces journalistes là, ces journaleux qu'on paye des machins pour manger un peu d'argent, un peu de machin. Vous avez fait quel business? On a vu. Vous avez réussi. Vous avez fait lequel? Lui, il a créé des enfants qui ont des vies aujourd'hui. Même ceux qui le contestent. Par ingratitude, parce qu'on les a, parce qu'on les mauvaises sirènes viennent de dire des conneries. Mais c'est des enfants, ils sont jeunes. Moi, je ne peux pas les en vouloir. C'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. On va les dire des trucs. Et comme ils gagnent des gros argent,
ils commencent à se croire plus grands que grands. C'est bon, quand ils seront un peu plus assagis, ils seront plus réfléchis. Je pense qu'ils vont comprendre qui. Parce que ce n'est pas donné. Même dans les familles, que quelqu'un, un frère, une sœur, prenne son frère. Parce qu'elle a un peu de moyens et lui donne les outils pour qu'il puisse s'en sortir bien. Il faut remercier cette personne-là. Je n'ai pas dit de ne pas la critiquer. Tout le monde est critiquable. Il n'y a personne n'est saint sur cette terre. Personne. Il n'y a pas de saint, ça n'existe pas. Seul Dieu l'est. Nous tous, nous avons nos qualités et nous avons nos défauts. Maintenant, c'est la balance entre celui dont ses qualités sont plus bien dans la société que l'autre, que ses défauts causent plus de tort à la société. Mais oui, c'est comme ça. Le bien en prend celui qui cause le plus de bien. Et toi, on le sait, en tant que footballeur, comme je vous ai dit, il a pris cette famille que je connais, il a pris la famille, il a amené son petit frère en France, et combien de jeunes il a fait comme ça? Beaucoup. Combien de footballeurs ont fait comme lui? Combien de footballeurs ont fait comme lui? Tous les footballeurs qui gueulent là, ils ont pris combien de jeunes ou essayé de se faire des centres de formation qui ont marché ou qui n'ont pas marché? On sait comment ces gens corrompus là, les machins là, quand tu essaies de venir faire, tu deviens un adversaire pour eux. Tu essaies de venir organiser un truc, ils voient que tu vas faire l'argent, tu vas te faire une renommée, tu deviens un adversaire. Mais eux, ils sont là pour garder leur pouvoir, donc ils anticipent surtout. Mais ils sont dans la malice. Ils sont dans la malice. Ils te mettent les bâtons dans les roues de gauche à droite. Ils ont mis les bâtons dans les roues, mais il a fait créer, il a sorti des jeunes. Il a essayé de créer des machins dans son domaine, il a fait des choses. On ne peut pas, même s'il a sorti un seul, vous là qui parlez là, les journalistes et autres machins, influenceurs et autres qui gueulaient sur lui, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Pour votre famille, même pour votre famille, même père, même mère, vous avez fait quoi? Lui, ce n'est pas sa famille, on ne parle même pas de sa famille, il laisse, parce qu'il a mis sa famille en haut. Il a pris les enfants des autres à gauche, à droite. Il en a fait des gens. Vous, ces anciens footballeurs qui critiquaient matin, midi et soir, vous avez fait quoi que lui, il a fait? Est-ce que vous avez pris des responsabilités quand les salaires n'étaient pas payés, quand les machins, l'équipement, les trucs n'étaient pas bien organisés? Est-ce que vous avez ouvert votre bouche face au ministre, face au directeur de la CAF? Est-ce que vous avez dit au ministre que non, je me rebelle aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait ça? Lui, il a fait ça pour que tout le monde soit bien. Et vous le critiquez? Ah, ouais, mon tabénama est bobé. Mon tabénama est bobé. Il prend la CAF, il est en train de redresser, de faire avec le peu de moyens. Il fait ce qu'il peut faire. Vous êtes toujours là dans la critique. Mais il faut critiquer, oui, mais quelle critique? Quelle critique? Critique pour détruire. Aucune critique pour construire. Vous faites ça pourquoi? Vous aimez ce pays-là? Vous aimez ce pays? Je parlais de Marc Brice. J'aime bien le comportement de Marc Brice parce que Marc Brice s'oppose à Eto'o en lui disant que non, tu ne fais pas comme nous. Oui, c'est bien. Eto'o veut de la personnalité. Il en a eu une personnalité. Je suis d'accord. Moi, tous ces résultats qui comptent. Tant que mon pays gagne, moi, je suis content. Quand il ne gagnera plus Marc Brice, je vais lui dire, mon gars, non seulement tu parles mal de notre phénomène, de notre du plus grand de notre pays, tu viens non seulement et puis en plus il n'y a pas le ouais, vas-y dégage. Demain matin moi-même je vais lui dire ça. Mais tant qu'il gagne, moi je supporte Marc Brice. Tant qu'il gagne, je suis d'accord avec lui, vas-y, fais-nous gagner. Fais-nous gagner, c'est ton travail, tu es venu là pour ça. Ok, tu n'es pas d'accord avec Eto'o sur ce point. Tant que tu restes dans ton domaine, reste dans ton domaine. Calibre-le bien, reste dans ton domaine. Ne sors pas, ne te laisse pas influencer par des ministres qui veulent que tu mettes ce joueur, que tu mettes ceci, que l'argent passe par ceci pour voler. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ta réputation, parce qu'avec le Cameroun, c'est seul avec le Cameroun que tu auras une réputation, Marc Brice. Tu n'auras aucune réputation avec aucun autre club. Sache-le. Aucun autre club. Même si on te donne
la France ou le Brésil, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Même si on te donne, je ne sais pas, seul le Cameroun, parce que c'est une marque, c'est une grande marque. Le Cameroun, c'est une putain de nation. C'est une putain, ils sont exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Ouais, Mike Brice, sache-le. Quelle que soit l'équipe, tu ne pourras jamais réaliser avec ce que tu as réalisé. Même si on te donne le Nigeria. Même si on te donne le Nigeria, qui peut nous concurrencer en termes de talent. Même si on te donne le Nigeria, tu ne pourras pas faire ce que tu vas faire avec le Cameroun. Jamais. Je te l'assure. Jamais. Essaye, tu vas voir. Tu vas voir que j'ai eu raison. Essaye. Donc, fais ton travail, Mabrice. T'occupe pas trop des taux, laisse-le tranquille. Hein? Laisse-le tranquille. C'est quelqu'un que tu n'atteins pas à la cheville, à aucun niveau. Hein? Va pas chercher les embrouilles. Va pas chercher les embrouilles. Sois intelligent. Sois intelligent. Sois un homme intelligent. Sois un homme intelligent. Fais-toi aimer par ce peuple qui va te soutenir. Pas par une petite clique, parce qu'ils ont des différences avec Eto. Tu crées aussi sur ta division là. Tu essayes de te faire. Ça va marcher un temps. Ça va marcher un temps et après, quand viendra les moments difficiles, ils ne te supporteront pas. Écoute au moins ceux qui te disent la vérité. On veut te supporter, sois tranquille, fais le travail, fais le job, respecte et tout. Respecte et tout. Respecte-le. Ne viens pas dans notre pays cracher sur notre idole. On ne le fait pas. Parce que tu n'accepterais pas qu'on aille cracher sur une idole en Belgique, Enzo Schifo ou machin, on aille cracher sur lui. Tu ne le ferais pas. Tu n'accepterais pas qu'un étranger vienne et crache sur Enzo Schifo. L'un de votre meilleurs joueurs, je pense que c'est le meilleur. Tu n'accepterais pas ça. Alors le Cameroun n'accepte pas. N'accepte pas que tu craches sur et tout. Mais continue à faire ton travail. Continue à faire ton bon travail. Non, Samy, le pays, ton destin est exceptionnel. Il ne faut pas le limiter. Il ne faut pas que personne, il faut que personne n'écoute personne qui veut que tu limites ton étoile. Ton étoile n'a pas de limite. Si cette étoile, elle est faite que tu sois président de la CAF, alors qu'il en soit ainsi. Si ton étoile est faite que tu sois président de la FIFA, alors qu'il en soit ainsi. Si ton étoile est faite, parce que c'est ce que moi je veux, c'est ce que je souhaite, pour le changement de mon pays, pour qu'il y ait un changement, parce que je ne vois pas une autre porte, je ne vois pas une autre issue, comme mon peuple n'est pas encore éveillé, mon peuple est encore divisé, mon peuple est encore abruti par l'alcool, par la pornographie, par divers et une mille manières que le gouvernement a mis en place pour les distraire. Mon peuple n'a pas encore les outils pour se débarrasser parce que c'est le seul qui peut se débarrasser de ce monsieur. Mais la seule personne qui peut les réveiller, qui peut leur dire ce que je suis en train de dire et qui va les rentrer là dans le cerveau, c'est toi. C'est toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux soulever ce peuple. Et j'appelle mes ancêtres pour que tu prennes ce chemin un jour. Je ne sais pas comment, pour que tu prennes ce chemin, pour que tu te décides, comme Donald Trump a fait pour son pays. Après avoir vu que tout allait de travers et de pervers et machin, ce n'était qu'un homme d'affaires, d'immobilier, hein, et un homme de télévision, hein, qui faisait des machines de télévision, a décidé de rentrer en politique, avec l'argent qu'il a. Et toi aussi, tu as l'argent comme lui. Toi, tu viens dans un autre milieu, mais c'est quasiment, c'est similaire. Vous n'êtes pas des politiques. Vous êtes des gens d'autres milieux. Il est venu, il a pris son pays. Toi aussi, tu peux pour sauver son pays. On voit les résultats. Toi aussi, tu peux le faire pour sauver notre pays.
Tu peux le faire pour sauver notre pays. Sauve ce pays. Quelles que soient les manières que tu vas utiliser. Sauve ce pays. Je ne sais pas ce que tu peux utiliser, mais tu as des gens, tu sais t'entourer, tu as toujours su t'entourer, tu as réussi ta carrière parce que tu as su t'entourer tout le temps. Ceux qui réussissent, c'est les gens qui ont su écouter et qui ont compris comment on fait. C'est les gens qui réussissent. Il y a des gens plus talentueux que toi qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne savaient pas s'entourer. Ils ne savaient pas s'entourer. Ils aiment écouter ce qu'on leur dit. Ça ne peut pas les avancer. Moi, j'espère que je ne vais pas dire... Je n'ai pas dit de méchanceté sur Eto'o, j'espère que je n'ai pas dit de méchanceté. Mais pourquoi est-ce que je dirais des méchancetés même je dirais des méchancetés, pourquoi? J'en vois pas à dire. J'en vois pas à dire. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Qu'il a démontré à travers tout ce qu'il a fait. Et il a fait des fautes. Il a fait des fautes. Et c'était des petites fautes. Comme les trucs des femmes là. Mais qui n'a pas fait ça? Beaucoup l'ont fait, même pire. Même pire. On l'accuse de machin, la fille, on commence à la manipuler, à écrire des livres, quand on veut détruire quelqu'un, on met toute la machine. On met toute la machine quand on veut te détruire. On va mettre la machine dans les bras pour divertir, pour embrouiller le peuple qui ne comprend rien. On va s'acharner sur toi et le peuple aussi, non, ne vous acharnez. Pourquoi on s'acharne sur ce type comme ça là? Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait avec Donald Trump? On s'est acharné sur lui, si, ça, ouais, il a couché avec si, il a fait, mais si, il a fait si. On a essayé de... Heureusement qu'il n'avait pas des dossiers d'enfants quelque part, machin, le truc, hein. On a tout essayé de faire. Tout. On lui a collé tous les procès du monde. On a même essayé de le tuer, on a même essayé de l'exploser le cerveau. Mais son destin était que, quand Dieu a déjà décidé de ton destin, comme Eto'o, peut-être Dieu a déjà décidé de ton destin, hein. Tu es en train de vouloir le fuir. Tu veux prendre des escapettes, tu veux tourner ainsi, ici. Peut-être que ton destin, c'est ça. Hein? C'est d'être à Etoudi. Hein? C'est moi, c'est ce que je veux. Je veux que tu finisses à Etoudi. Et que ta franchise, ton honnêteté, que tu as toujours exercée, ta droiture, que tu l'imposes aux Camerounais. Parce que pour construire ce Cameroun, il faut que tout le peuple soit droit. Il faut que les gens redeviennent honnêtes. Il faut que le peuple camerounais redevienne honnête. Tout un chacun. Il faut refuser la corruption. Il faut refuser le tribalisme. Il faut refuser le pillage de nos ressources par des entités extérieures. Il faut refuser ça. Et toi, tu en as les capacités, tu l'as déjà démontré. Tu es un président. Tu l'as été depuis joueur. Pour ça que tu as toujours assumé tes responsabilités. Quand on ne payait pas les crimes, tu ouvrais ta bouche. C'est ça un président, c'est ça un leader. C'est comme ça qu'on reconnaît un leader. Dès l'enfance, on sait que celui-là, c'est un leader. Parce qu'il n'accepte pas ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas logique. Il n'accepte jamais. C'est comme ça que tu as toujours été. Tu as tenu tête aux plus grands de ce monde. Tu les as tenus tête. Alors que tu n'avais pas le niveau, mais tu les as tenus tête. Et tu as travaillé pour que tu sois respecté. Alors tu es un grand homme. Tu as un grand avenir. Ton avenir ne doit pas s'arrêter à la Fédération camerounaise de football. C'est trop peu pour un homme de ton talent. C'est trop peu. Qu'on ne vienne pas me dire que ça ne va pas être, c'est pas le Cameroun, n'est pas le Libéria. Puis quoi encore? Vous dépassez le Libéria avec quoi? Vous savez les richesses que le Libéria a? Le diamant, vous savez le diamant que le Libéria a sur son sous-sol? Le Libéria est volé, comme nous sommes volés. Le Libéria a besoin de ses enfants. George Weah a fait sa partition. D'autres sont venus et il est parti avec dignité et respect. Toi aussi, fais ton job. Viens faire ton job. Viens redresser le peuple camerounais. Viens lui donner les valeurs qui sont les siennes.
les tiennes. Viens lui donner ses valeurs, le peuple en a besoin. Pour que cesse cette misère, pour que cesse cette débauche. Tu peux le faire. Va chercher travail pour étudier aussi. Redresse le football camerounais, bien sûr, mais le peuple n'a pas besoin que de jeu. Le peuple n'a pas besoin que de jeu. Le peuple a besoin aussi d'éveil de conscience. Le peuple a besoin de se construire aussi. Ne participe pas que à jouer, à faire jouer le peuple, Samuel. Ne participe pas qu'à ça, s'il te plaît. Ah, j'avais plus que ça à dire, mais je ne veux pas être très long. Ceux qui connaissent Samuel Eto'o et qui peuvent lui passer ma vidéo, je serais plus que content s'il peut écouter ma vidéo et ce que j'avais à dire, et d'autres que j'ai dû oublier. J'ai oublié tellement de choses. J'ai oublié tellement de choses. Samuel, l'avenir du Cameroun est entre tes mains. Le Cameroun a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de son enfant le plus déterminé, le plus glorieux de ces 30 dernières années. Dans ces 40 années de misère, de souffrance, de douleur, de pleurs, de cris, d'amertume, de famine. Toi, et je rends hommage à tous les joueurs des Lions Indomptables. Vous avez maintenu le peuple dans la fierté et dans la dignité. Grâce à vous. Parce que tous les autres sports sont morts au Cameroun. Tous les autres sports sont morts. Tous les autres. Le Cameroun était meilleur dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, c'est grâce au judo. C'est au judo camerounais. Avec très peu d'infrastructures, mais on était les meilleurs. Le handball des filles, avec la Camship. Moi aussi, je m'entraînais avec la Camship, le Camship judo. Le judo, ça n'existe même plus, la Camship. Cette entreprise, elle est morte. C'est où travaillait mon père. Malgré le peu de moyens, une petite société a créé. On dominait tous les secteurs du sport. On les dominait tous. Tous. Le karaté, le Cameroun était meilleur, représenté dans tous les championnats, gagné toutes les médailles. On était meilleurs. Mais je vous dis, quasiment sans infrastructures. Et les infrastructures, il y en avait en plus. Les infrastructures que à Idjo. C'est quand je voyageais dans mon pays, quand on n'allait pas dans les hôtels. On n'allait pas dans les hôtels, on allait... tu vas en Tchang, tu vas à machin, et blablabla. Il y a des centres, des écoles abandonnées, même à Yavassi, dans mon village. Il y a des écoles, des lycées, avec des dortoirs, avec tout, il y avait tout. Il y avait tout, les toilettes, des machins, les stades de football, les stades de basket. Au fait, il y avait tout, mais tu viens, tout est abandonné. Tout est... Tout, oh là là, il y avait des lits entassés. Je viens comme ça, je dis, oh, avec des voitures. Il y avait des cars là, les petits cars. Tu vois des cars abandonnés, les herbes ont déjà poussé dessus. Purée, Amadou Ahidjo, il avait fait un travail. Je ne connaissais pas ce type, mais il avait fait un travail. Je vois comment c'était abandonné. Je dis, waouh. Donc tout ça là, le Cameroun a des gymnases. Le Cameroun a des gymnases avec avec du parquet. J'en revenais pas. Mais tout est abandonné. Si vous allez dans ces endroits,
Vous croyez, hein? Le Cameroun avait tout ça là. Oui. Oui, Samuel Eto'o, je pense que tu sais ça. Je pense que tu sais ça. Donc, comme on n'allait pas dans les hôtels, on allait dormir dans ces endroits-là. On allait dormir dans ces endroits, dans ces centres de machins abandonnés. Je vous dis, il y avait... Tout est... Les bâtiments, ils sont... Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, waouh, on possède des trucs comme... Il n'y a personne dedans. Il y a des toilettes, tu peux te laver bien, tu peux... Mais c'est abandonné, les chiottes, c'est abandonné. Vraiment, c'est beau. Vraiment. Il y a même d'autres, il y a des piscines. Il y a d'autres, il y a des piscines dedans. Tu vois, la piscine abandonnée, déjà, les carreaux sont déjà tombés. Et tu dis, waouh, le Cameroun a tout ça là. Ah, papa, le gars d'Amadou Ahidjo là, il a bossé. Hein. Il a bossé dès, comme dirait tes beaux-frères ivoiriens. Hey, mon pays a ça là. Si vous voyagez seulement à travers le Cameroun, vous verrez ce qu'Amadou Ahidjo a fait. Vous verrez ce qu'Amadou Ahidjo a fait. Et tout ça là, c'est la broussaille aujourd'hui. C'est la broussaille. Ça, c'est des trucs où la FECAFOOT doit remettre, si jamais tu peux trouver des finances et tout, tu as de l'influence, si jamais tu peux trouver de l'influence, les clubs là, vous pouvez prendre, un club peut prendre ces infrastructures là, il prend un centre où il va former des jeunes dans diverses disciplines, la natation, l'athlétisme, les arts martiaux, le cyclisme, plein de trucs, et en plus de l'école, en plus des études qu'ils vont faire. Comme ils font aux États-Unis, ils ont des universités avec tout. Mais nous, on a ces infrastructures sur place. Le lycée de Yabassi, c'est abandonné là-bas. Il y a tout là-bas, tout. Terrain de basket, terrain de football, plusieurs terrains de football, dortoirs, cantines, tout. Tous les bâtiments, tout. Vous pouvez prendre un club, le financer, le donner les outils, prendre un dirigeant conscient qui veut vraiment machin, qui est capable de créer une jeunesse, qui sait qu'avec cette jeunesse, demain, c'est le Cameroun qui va s'enrichir, lui donner ces outils-là pour qu'il remette ces choses en valeur. Pour qu'il remette c'est des campus, c'est des machins, pour qu'il remette ces campus en valeur. Et pour que les jeunes, au lieu d'agresser les enfants, d'agresser les gens à Douala, qu'on les prenne tôt. On les prenne tôt, on les met dans ces centres-là. Pour qu'ils aillent nous gagner des médailles, ils nous rentrent des devises. Si on met un jeune en natation, là, vous croyez que ouais, le machin, là, il peut... On entraîne un Camerounais pendant 10 ans, pendant 8 ans. Vous croyez que les nageurs, là, peuvent le toucher? Vous croyez vraiment? S'il vit de ça, s'il se réveille de ça, s'il apprend de ça, vous croyez? À la boxe et tous ces machins-là. Hein? Vous pouvez prendre ces structures-là. Samy, toi, tu as des contacts. Tu connais des gens. Tu connais des gens. Les gens se battent contre toi, mais on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Chaque fois qu'on va faire une vidéo contre toi, moi-même, je vais faire une autre vidéo. Moi-même, je ferai une autre vidéo. Je vais m'engager à faire ça au moins. Ça aussi, je peux faire cette petite chose-là. Je vais faire. Tous ceux qui t'attaqueront, je vais les attaquer aussi. On ne peut pas attaquer notre bijou et nous, on se tait. On te supporte seulement, mais on se tait. Il faut créer une autre contre-attaque pour tous ceux qui vont t'attaquer. Les gens n'ont pas le droit de t'attaquer comme ça. Ils ont le droit de t'attaquer avec des éléments, une critique constructive, des éléments qui prouvent que oui, là, tu es en faute. Lui, là, on se tait. Et tu dois suivre ce qui est juste, ce qui est vrai. Mais celui qui t'attaque parce qu'il est payé pour essayer de te détruire, il faut que une armée aussi de gens qui font les vidéos fassent ça et contredisent ce genre de personnes-là. Et que toi aussi tu prennes tes responsabilités pour continuer à bosser. Ouais, je sais que tu es tout seul, mais si ton destin, si ton étoile, ton étoile elle est trop grande. Ton étoile elle est trop grande.
Prends les gens autour de toi, fais une équipe. Et comme tu as vu, la seule chose aussi que je n'avais pas supporté, j'avais pas supporté une chose. Que tu aies embauché cet Obama-là. Cet Obama, ce journaliste criminel-là. Qui dit qu'on doit aller tuer mes frères anglophones. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un tel discours. Et heureusement que tu t'en as débarrassé. C'est un ingrat, ce monsieur. C'est un type dangereux. C'est un type qui vit que qui pense que pas ça pense. Il pense avec son ventre. Il pense pas avec son cerveau. C'est des gens qui détruisent les nations. C'est pas des gens bien. Il faut pas les financer. Il faut pas les encourager. J'avais pas aimé ce recrutement d'Obama. Je pensais que Jean-Bruno Tagne, ce journaliste que je trouve excellent, mais qui fait aussi aujourd'hui qui fait des livres sur machin, je trouve que c'est pas bien. Je trouve qu'il n'est pas assez réservé. Qu'il n'est pas assez réservé. Même si tu lui as fait ça dur, il devrait aussi essayer d'être plus... Parce que c'est ton aîné, je pense. Donc, je pense qu'il devrait se comporter d'une autre manière. Pas faire des livres pour vilipender, pour essayer de... Non. Il faut qu'il dépasse ça. Il faut que vos différences à vous deux, parce que Jean Mitton, c'est un très très bon journaliste. C'est un bon journaliste, un très très bon. Au niveau du Cameroun et au niveau de l'Afrique, il est bon. C'est un bon journaliste. C'est un bon journaliste. Rien à voir avec Obama, rien. Ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Son, Diane Akanya, ni son. Son. Donc, c'est important. Tagneux, Jean-Bruno Tagneux, mon cher frère, je sais que c'est dur ce que Eto'o a fait pour ne t'avoir pas recruté à machin. Mais l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Ne te prends pas à ça. Il t'a certainement payé pour le travail que tu as fait. Il t'a pas recruté comme machin à la fédération la fédération du Cameroun. Il t'a pas recruté, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas besoin de faire des livres sur lui pour machin. Laisse tomber. Laisse tomber ça. Faut dépasser faut arriver à canaliser son machin. Parce qu'il y a plus grand peut-être qui t'attend devant. Et tu es en train de vouloir te le détruire. Ne détruisons pas notre bijou. Il est important pour nous, Eto'o. Il a aussi comme j'ai dit, personne n'est parfait. Hein. Personne de nous n'est parfait. Il a aussi ses défauts. Qui sont critiquables. Mais n'essayons pas de le détruire. N'essayons pas de le détruire. Mais de l'améliorer. Et d'apporter son soutien, toujours, à ce grand monsieur. À ce grand monsieur. Parce que oui, c'est un grand monsieur, Samuel Eto'o. On dit nul n'est prophète chez soi. Si seulement vous connaissez la valeur de ce monsieur, de ce bijou que Dieu nous a donné. C'est un bijou, Samuel Eto'o. C'est un bijou. Je le dis parce que c'est vrai. Samuel Eto'o est un bijou pour le Cameroun. Il n'y a que certains Camerounais qui ne le savent pas et qui veulent le détruire. Inutilement. Si vous pouvez penser à venir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vous dis, ce que ce type mettra en place va bénéficier à tout le Cameroun, à tous les Camerounais. Même vous aujourd'hui qui le critiquez. Non, vous ne le critiquez même pas, vous voulez le détruire. Même vous qui voulez le détruire. Quand le Cameroun gagne, c'est tout le monde qui est content. Mais le Cameroun ne gagnera pas s'il n'y a pas des structures et il n'y a pas des hommes de valeur qu'on a construits pour tenir ces enfants droits dans le chemin qui mène au succès. Si Eto'o autour de lui ne s'entoure pas des gens qui vibrent comme lui, qui vibrent du Cameroun, qui vibrent de l'honnêteté comme lui, et qu'il n'y a que des vipères qui sont là pour profiter, ils jouent au semblant, oui, après pour aller, vous venez vous vendre des histoires pour que vous dites du mal d'Eto'o.
Et comme ça continue, ils sont là. Ils sont toujours là, bien cachés à l'ombre pour détruire un enfant. Refusez ça. Refusez ça pour qu'ils soient entourés des gens honnêtes. Ces gens honnêtes vont construire un pays grand, un pays fort, qui bénéficiera même aux ministres, je vous ai dit, même aux ministres criminels qui nous volent, même aux présidents criminels qui nous volent, même aux juges criminels qui nous emprisonnent et nous maltraitent, même aux policiers, à l'armée qui nous maltraitent, qui nous tuent, ils en bénéficieront. Parce que nous avons un pays solide, parce que nous avons un pays de gens honnêtes, parce que nous avons un pays construit. Soutenez-le. Soutenez ce jeune homme. Soutenez-le. Poussez-le hors de ses limites, qu'il aille plus que ses limites. Poussez-le pour qu'il aille encore plus loin, plus haut, plus fort. C'est pour le bien de notre pays. Thank you, merci à tous. Au revoir.